Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux mi-temps? Bah, pourtant, c'était les mêmes joueurs, hein. C'était les mêmes joueurs. J'ai pas changé à la mi-temps. Simplement, je pense qu'en première mi-temps, on a trop respecté cette équipe. On est resté un petit peu en dedans. Et puis, une fois qu'on a pris ce but, je dirais qu'on s'est un petit peu plus libéré. Donc, je regrette effectivement ce premier but qui est venu après une occasion sur coup de pied arrêté, puisque Michael Biran avait frappé sur la barre. Mais c'est le football. On a des occasions, faut les concrétiser, parce que sinon on peut se faire châtier. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, je crois que la mi-temps nous a fait le plus grand bien. Et cette volonté dès l'entame de la deuxième mi-temps d'aller chercher les joueurs plus haut et tout a été payante. Et c'est vrai qu'on a vu que les joueurs, malgré la chaleur intense, étaient peut-être plus en jambes que cette équipe du Costa Rica. Avant le match, vous disiez être curieux. Est-ce que vous avez eu des réponses? Et est-ce que vous vous rapprochez, est-ce que vous avez déjà trouvé, ou est-ce que vous vous rapprochez vraiment de l'équipe type que vous pourriez avoir avec ce groupe? Non, j'ai pas vraiment d'équipe type. Je dirais qu'il y a quand même des joueurs qui se détachent. Mais selon le système de jeu abordé, il peut y avoir des changements de joueurs. Simplement, moi, ce que je remarque, c'est que on n'est pas loin de ces équipes-là, mais on est encore un petit peu trop attentiste. On est encore un petit peu trop dans la réaction. On est la différence qu'il y a aujourd'hui entre l'équipe du Costa Rica et la nôtre, c'est que le Costa Rica a toujours anticipé les actions de jeu, alors que nous on était dans la réaction. Donc voilà, il va falloir régler ce problème. Mais vous voyez, quand vous voyez l'équipe du Costa Rica qui a plus de 700 sélections pour tout l'effectif, alors que nous, on en a à peine une centaine, alors que l'un des joueurs en a 80, ça vous dit un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre les deux équipes. Là, on a joué, il y a quelques joueurs qui n'avaient aucune sélection et d'autres qui en avaient une. Voilà, ça c'est pas une excuse, mais en tout cas, je dirais que c'est ce qui explique peut-être notre timidité en première mi-temps. Pourquoi le choix de ne pas faire débuter par Arsenal? Parce que dans le système de jeu qu'on a mis en place en première mi-temps, on a joué avec un milieu de terrain défensif et deux relayeurs. Parsema est un joueur qui joue plutôt offensivement, qui ne joue pas sur un côté. Donc, à partir du moment où j'avais décidé de démarrer avec Brighton Labo, automatiquement, Kevin ne pouvait pas débuter. Je l'ai fait rentrer en fin de match parce qu'on a tenté un coup offensivement, en mettant beaucoup de joueurs offensifs, mais bon, ça s'est retourné contre nous, puisque on menait 1-0, et malheureusement, dans le dernier quart d'heure, on s'est créé trop peu d'occasions, malgré un apport offensif, et on a pris ce deuxième but. Donc, pour revenir sur Kevin, oui, c'est ça, c'est le fait de jouer avec un milieu à 3 qui a été, je dirais, défaillible pour lui, quoi. Est-ce qu'on peut dire que la Martinique est déjà dos au mur avant le match contre le Panama? Oui, c'est certain. C'est certain, parce que dans une confrontation à 3 équipes, il faut éviter de perdre des matchs. Et là, on a déjà perdu un match. Donc, contre le Panama, faudra ramener impérativement des points.
parce que ça sera compliqué de gagner nos 2 matchs à domicile face à ces équipes-là. Donc on le savait, je l'avais dit aux joueurs qu'il fallait absolument qu'on ramène des points. Bon, on n'a pas pu le faire contre le Costa Rica, il faudra le faire contre le Panama.